sur les événements importants d'Afghanistan le mardi 22 juillet. Bienvenue. La mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, UNRWA, a de nouveau élevé la voix pour protester contre la violation des droits des femmes et des filles afghanes. Cette fois, la détention massive de femmes à Kaboul sous prétexte de non-respect du hijab a déclenché une nouvelle vague d'inquiétude dans le pays, et cette question suscite une vive préoccupation au sein de cette organisation internationale. La MANUA a appelé à une action immédiate pour mettre fin à cette pratique. Plus de détails dans ce reportage. La mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, la MANUA, a exprimé son inquiétude concernant la détention de femmes et de filles à Kaboul pour ce qui a été qualifié de non-respect du hijab, avertissant que de tels incidents isolent encore davantage les femmes et les filles, en intensifiant un climat de peur, sapent la confiance du public. Dans un communiqué publié lundi 21 juillet sur le réseau X, la MANUA a indiqué qu'après avoir reçu des rapports concernant les récentes détentions de filles et de femmes à Kaboul, elle a contacté des responsables talibans et demandé plus d'informations à ce sujet. Selon cet organisme des Nations unies, entre le 16 et le 19 juillet, un nombre important de femmes et de filles ont été détenues par les forces du gouvernement taliban uniquement pour ce qui a été qualifié de non-respect des directives relatives au hijab. Dans la suite de son communiqué, la mission d'assistance des Nations unies a appelé les autorités talibanes à révoquer immédiatement les politiques et actions qui restreignent les droits humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles. Un certain nombre de militantes des droits des femmes ont également qualifié ces actions des talibans de contraires aux normes des droits humains, affirmant que même si les femmes en Afghanistan respectent pleinement le hijab, leurs arrestations montrent la volonté des talibans de réprimer davantage les femmes, de les forcer à rester à la maison et de les exclure de la vie publique. Safia Arefi, l'une de ces militantes et présidente du mouvement Rosana Omi, a déclaré: Le fait que les talibans, sous prétexte du hijab, cherchent à réprimer de plus en plus les femmes durant cette période envoie le message que les femmes doivent rester à la maison, ne pas sortir du tout et être placées en résidence surveillée. Les détentions arbitraires par les talibans et le transfert de femmes vers des centres de détention, des postes de police, voire des lieux inconnus, montrent qu'ils n'ont aucun respect pour la dignité humaine ni pour la valeur d'une femme. Un certain nombre de filles et de femmes dont les proches et connaissances ont été arrêtées par le ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice au cours de la semaine dernière, ou qui ont elles-mêmes été témoins de ces arrestations, ont confirmé que ces incidents ont eu lieu dans des quartiers tels que Sharina, Kalayala, Kotesanji et Dashtbarshi à Kaboul. De plus, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent également que les agents du ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice arrêtent des femmes et des filles dans certains quartiers de la ville de Kaboul. Dans ces vidéos, on peut entendre les cris de protestation et de peur de certaines femmes. En réaction à l'arrestation de femmes et de filles par le ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice à Kaboul, plusieurs femmes protestataires ont vivement condamné cet acte en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, le qualifiant de signe de la peur des talibans face à la présence et à la résistance des femmes dans la société. Malgré la publication de rapports et la montée des voix de protestation sur ce sujet, le gouvernement taliban est resté jusqu'à présent silencieux et n'a fait aucune déclaration à ce propos. Ce n'est pas la première fois que les talibans arrêtent des femmes pour non-respect du port du hijab. En janvier 2024 également, la police des mœurs du ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice a arrêté plusieurs femmes et filles dans plusieurs provinces d'Afghanistan, y compris Kaboul, pour ce qu'ils ont qualifié de port inapproprié du hijab. Le gouvernement taliban affirme que les droits des femmes sont protégés dans le cadre de la charia islamique en Afghanistan. Cependant, depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, de nombreuses restrictions ont été imposées à la vie éducative, professionnelle et sociale des femmes en Afghanistan. Alors que l'Organisation internationale du travail signale une hausse du taux de chômage mondial cette année, l'Afghanistan se trouve dans une situation bien plus critique. Après le changement de régime politique, l'apparition du COVID-19 et maintenant l'arrivée de millions de migrants des pays voisins,
l'Afghanistan est confronté à une profonde crise économique et à un taux de chômage élevé, ce qui a plongé plus de 20 millions de personnes dans la faim. Dans ce reportage, nous avons approfondi les détails de cette question. En Afghanistan, le chômage est l'un des principaux défis qui a mis à genoux des milliers de jeunes, qu'ils soient diplômés ou non. Alors que le gouvernement taliban a promis de créer des opportunités d'emploi, on voit encore, dans divers coins de Kaboul, la capitale du pays, des visages qui cherchent de quoi vivre avec un espoir qui s'amenuise. Chaque matin, des peintres, des ouvriers du bâtiment et des personnes aux compétences variées se rassemblent au carrefour de Kaboul. Leurs yeux scrutent à la recherche d'un employeur. Dès qu'une voiture s'arrête près d'eux, ils se précipitent tous et entourent le véhicule. À l'œil des carrefours animés de Kaboul, un groupe d'hommes est assis, leurs outils de travail à la main. Subhanullah fait partie de ce groupe. Il travaille comme jardinier, mais aujourd'hui, il dit venir ici chercher du travail et rentrer chez lui. Les croisés nous ont pris le carrefour. Ils m'ont préparé. Il dit, cela fait 1 mois que je viens à ce carrefour. Je n'ai trouvé du travail qu'un seul jour. Maintenant, jugez par vous-même. Que puis-je faire avec l'argent d'une seule journée de travail? Jugez par vous-même. C'est tout. Je n'ai même pas pu acheter farine ni pain. Ce n'est pas seulement l'histoire de Subhanullah. Beaucoup de ces travailleurs parlent de problèmes psychologiques et de désespoir. Ces gens que vous voyez, même leur façon de vous parler est empreinte de peur. Ils sont affectés mentalement par le chômage. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Vous pouvez entendre ce qu'ils disent. Ils sont affectés mentalement après avoir perdu leur emploi, peu importe ce que nous disent les autorités. Certains de ces travailleurs se plaignent qu'avec le retour des migrants afghans d'Iran, les opportunités d'emploi sont devenues encore plus rares. Mohammad, un peintre, compare la situation d'avant et celle d'aujourd'hui de cette façon. À l'époque, on travaillait 10, 15, parfois 16 jours. Notre salaire était de 8 cents. Maintenant, s'il y a du travail, on travaille pour 500. Parfois, on travaille même pour 400. Mais ils profitent de nous. Même ceux qui nous embauchent en profitent, disant qu'il n'y a pas de travail. Même avec les migrants arrivés, on n'a pas de travail. Parfois même pas 1 jour par semaine. Alors ne parlons pas de gagner 500. On ne peut pas payer la facture d'électricité, ni celle d'énergie, et on ne peut pas non plus payer le loyer, 5 000. On a tellement d'autres problèmes aussi. Depuis que les migrants sont arrivés, il n'y a vraiment plus de travail pour nous. On ne travaille même pas 2 ou 3 jours par mois. Certains ouvriers viennent à ces carrefours de très loin, en apportant leurs outils avec eux. S'ils trouvent du travail, tant mieux. Sinon, ils attendent jusqu'au soir, en espérant que quelqu'un leur proposera un boulot pour le lendemain. Zine fait partie de ceux-là. Ça fait 3 jours que je viens ici moi-même, mais franchement, il n'y a vraiment pas de travail. C'est vraiment dur. On vient ici dès le petit matin, mais il n'y a tout simplement pas de travail pour nous. Ça fait 3 jours qu'on est au chômage comme ça. Pour le travail manuel, parfois quelqu'un propose 100 roupies, parfois 200, 250 et au mieux 300 s'il y a du travail. Franchement, on se contente même de 100 roupies. Si quelqu'un vient et propose même 50 roupies, ça nous va aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais même ici, certains ont réussi à trouver un moyen de gagner leur vie grâce à leurs propres efforts. Athuzula, qui était ouvrier du bâtiment, vient maintenant avec une petite charrette pour vendre des légumes. 50 en noir, ou des œufs pour 20 roupies, frais. 50 ou 4 œufs pour 20 roupies. Avant, je faisais surtout des travaux manuels. Maintenant, j'ai 4000 Afghani. C'est ma charrette. Avec ça, par la grâce de Dieu, j'arrive à gagner ma vie. En moyenne, on gagne environ 3 cents, parfois 2,50 cents par jour. 1000 fois, nous remercions Dieu. Alors que des milliers de jeunes Afghans passent des heures à ces carrefours dans l'espoir de trouver un travail chaque jour, on peut quand même voir l'espoir d'un changement dans leurs yeux inquiets. Au milieu des défis économiques généralisés de l'Afghanistan,
Le ministère du Travail de l'administration talibane a annoncé un nouvel accord avec le Qatar pour envoyer des travailleurs afghans à l'étranger. Cet accord, qui prévoit initialement 700 offres d'emploi, est considéré par les experts comme une petite mais positive avancée pour atténuer la crise du chômage dans le pays. Merci de prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Le ministère du Travail et des Affaires sociales du gouvernement taliban a annoncé lundi que le but de cet accord est d'envoyer des travailleurs afghans à l'étranger de manière légale, sûre et digne, et de soutenir leurs droits à l'avenir. Samula Ibrahimi, porte-parole de ce ministère. Pour la première fois, un accord a été conclu entre l'entreprise publique conjointe de l'État du Qatar et des agences privées de recrutement en Afghanistan concernant le déploiement de travailleurs afghans. Selon cet accord, dans une première phase, 700 opportunités d'emploi ont été attribuées aux travailleurs afghans. Jusqu'à présent, le ministère n'a pas donné de détails sur les secteurs dans lesquels se trouvent ces 700 offres d'emploi, ni sur quels critères et comment les travailleurs seront sélectionnés. Cependant, il a ajouté que le processus d'enregistrement et d'acceptation des travailleurs sera lancé légalement et officiellement par des entreprises privées de recrutement, sous la supervision de la direction du déploiement des travailleurs à l'étranger de ce ministère. Néanmoins, le porte-parole du ministère du Travail et des Affaires sociales du gouvernement taliban répond que c'est une première étape et qu'à la prochaine phase, l'entreprise qatari leur fournira une liste des emplois. Pour l'instant, cette phase ne fait que commencer et par la suite, le ministère du Travail et des Affaires sociales sera en contact avec d'autres pays, par exemple l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays similaires. En même temps, des efforts sont faits pour résoudre les problèmes et les préoccupations des Afghans qui travaillent actuellement à l'étranger. Et ceux qui seront nouvellement envoyés ou déployés le seront de manière légale. Le ministère du Travail et des Affaires sociales du gouvernement taliban a demandé à la population d'enregistrer leurs informations uniquement dans des centres officiels, réputés et approuvés. Selon le ministère, il faut éviter de s'adresser à des personnes non autorisées, fausses entreprises ou sources inconnues. Cela vise à prévenir l'usage abusif. Par ailleurs, Mohammad Taher Kemari, militant des droits des travailleurs dans la province de Helmand, considère l'envoi de travailleurs à l'étranger comme une étape positive, mais ce processus devrait être large et transparent. Parce que c'est une bonne initiative, une démarche positive. En plus du Qatar, l'Émirat islamique devrait aussi essayer d'envoyer des travailleurs dans d'autres pays de manière légale et réglementée, car c'est très bénéfique pour les travailleurs. La plupart des gens n'ont pas de passeport et de visa valide. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que cela devrait être transparent, c'est-à-dire que ceux qui ont des compétences dans différents domaines techniques, des industries, comme par exemple les menuisiers, les soudeurs ou, disons, les carreleurs ou les plâtriers. En d'autres termes, des professionnels qualifiés. Ces personnes devraient être envoyées pour 6 mois, donc, après 6 mois, soit elles devraient être remplacées pour une nouvelle période de 6 mois, soit un nouveau groupe devrait être envoyé. La question de l'envoi légal de travailleurs afghans à l'étranger est discutée depuis des années, même sous le gouvernement précédent. Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais, apparemment, pour diverses raisons, il n'a pas beaucoup avancé. Une nouvelle vague d'expulsion forcée de réfugiés afghans a commencé au Tadjikistan. Cette fois, cela touche même les femmes et les enfants. Des réfugiés afghans vivant dans un pays déclarent que le processus d'arrestation et d'expulsion, qui a commencé il y a 4 mois, s'est considérablement intensifié au cours des 2 dernières semaines et que même des personnes disposant de documents légaux sont arrêtées dans des lieux publics et envoyées à la frontière afghane. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. La situation est mauvaise. Il n'y a ni nourriture ni eau. Depuis notre arrivée, nous avons des problèmes. J'ai compris notre misère. Nadia est une femme afghane de 37 ans qui a été renvoyée de force du Tadjikistan vers la ville de Mazar-i-Sharif, dans la province de Balkh, en Afghanistan. Elle, qui est mère de 3 enfants, raconte que depuis 1 an et demi, elle attendait dans la commune de Vada, près de Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, que son dossier soit traité afin de pouvoir partir en Australie.
Selon Nadia, en juillet, la police tadjike a emmené ses 2 jeunes fils à l'école et après leur libération contre de l'argent, elle et ses enfants, bien qu'ils aient tous les documents légaux de résidence et de réfugiés, ont été renvoyés de force en Afghanistan. Ils m'ont expulsé. J'ai dit, je n'ai pas d'argent pour aller en Afghanistan. C'était très difficile. Mais je connaissais quelqu'un à la frontière de Shafkandandar. J'ai appelé et j'ai dit, je n'ai pas d'argent. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Ensuite, quelqu'un nous a aidés et nous sommes arrivés à Mazar-e-Sharif. Ils allaient de maison en maison. Ils ont attrapé mes fils tout à coup pour les expulser. Je suis allée les voir. J'ai dit, à part moi, ils n'ont personne. Ils n'ont pas de père. Ne les expulsez pas. Après ça, il nous a pris de l'argent. Il s'est occupé d'eux. Ensuite, j'ai été obligée, quand ils sont venus à la porte, d'aller leur amener d'autres Afghans. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de venir. Nadia a ajouté que son mari est décédé il y a 4 ans à cause du COVID et qu'elle n'a pas d'autre tuteur. Un autre Afghan à Kaboul, qui s'est présenté sous le nom de Gabi, a également déclaré à Radio Azadi qu'il avait lui aussi été expulsé du Tadjikistan de la même manière. Il a dit qu'après avoir vécu là-bas pendant 2 ans, il y a environ 54 jours, il a été arrêté sur son lieu de travail et envoyé directement en Afghanistan, alors que sa femme et ses 3 jeunes filles sont toujours au Tadjikistan. N'est-ce pas? Je travaillais dans l'un des restaurants. Je travaillais dans la ville de Vada. Puis un jour, je ne suis pas allé. À 16 heures, d'autres gars sont venus. Ils m'ont emmené. Ils n'ont accepté aucun des documents ou cartes difficiles à obtenir que j'avais. Il n'y avait pas de véhicule pour nous emmener. C'était l'endroit où ils rassemblent les gens pour le transport. J'ai vu qu'ils ont renvoyé environ 27 ou 28 personnes. Nous étions 30, mais 26 ont été séparés de nous et nous avons été envoyés ailleurs. Ils n'ont même pas vérifié les passeports. Ils n'ont pas du tout vérifié les cartes. En gros, je suis arrivé là-bas avec un peu de crédibilité et ils nous ont déplacés dans un véhicule de transit jusqu'à la nuit, arrivant à la frontière à 2 heures du matin. Ces Afghans disent qu'ils font face à de graves difficultés économiques et à un manque d'abri et qu'avant d'aller au Tadjikistan, ils avaient vendu tous leurs biens. Les réfugiés afghans vivant au Tadjikistan disent que le processus de déportation forcée des Afghans a commencé il y a environ 4 mois, mais que ces 2 dernières semaines, il s'est intensifié et que même des enfants et des femmes sont arrêtés dans des lieux publics comme les marchés, les écoles, les cours, les hôpitaux et les rues, puis envoyés à la frontière afghane sans tenir compte de leurs documents légaux. Ils disent que le gouvernement tadjik a donné un délai de 15 jours pour quitter le pays et que le lundi 21 juillet est le dernier jour de cette période. L'un des habitants de la ville de Vada au Tadjikistan, où vivent de nombreux réfugiés afghans et qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré. Quelqu'un d'autre a été informé qu'il devait partir et les gens n'ont pas de carte de séjour. Ils doivent quitter le Tadjikistan. Si quelqu'un s'adresse au personnel de sécurité, ils répondent « Nous n'avons rien à voir avec vous. Ce n'est pas notre problème. » Ils disent que la distribution est gérée par d'autres et que ceux qui sont censés aller ailleurs doivent continuer leur chemin. Pour moi personnellement, c'est très difficile parce qu'il nous est impossible de retourner en Afghanistan. La situation au collège est extrêmement angoissante. Ils expulsent les gens sans aucun critère précis. Avant, seuls les hommes étaient expulsés s'ils étaient trouvés dehors, mais cette fois, à partir d'environ mercredi, c'était différent. Ils ont emmené les enfants des centres éducatifs et sont même entrés dans des endroits où des femmes étaient rassemblées pour les emmener aussi. Nous avons été confrontés à une situation presque inhumaine. Un autre résident afghan de ce même campement, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré. La question des expulsions dure depuis environ 15 jours maintenant. C'est devenu très sérieux. Ils nous ont donné un dernier délai jusqu'à lundi. C'est tout simplement trop. On a atteint la limite et nous-mêmes, nous ne savons même pas ce qui va nous arriver. Il y a environ 3 ou 4 familles comme la nôtre. Pour l'instant, nous avons vendu nos affaires ou en avons emballé certaines en attendant de voir ce qui se passera d'ici lundi et si rien ne change, nous partirons pour l'Afghanistan. Nous sommes nous-mêmes des cas de parrainage canadien et notre numéro est sorti. Notre procédure de visa a avancé. Il y a beaucoup de candidats dans ce programme, mais là, depuis 6 jours, nous n'avons pas pu sortir. Nous avons tout vendu ce que nous avions et nous sommes venus ici. Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra de nous. Certains de ces réfugiés afghans disent qu'ils ne peuvent pas élever la voix par peur d'être arrêtés et expulsés. Ils ajoutent que la plupart des Afghans vivant au Tadjikistan ont cherché refuge dans ce pays dans l'espoir d'atteindre des pays tiers comme le Canada, les États-Unis ou l'Australie, et pour des raisons de sécurité et d'éducation, surtout pour leurs filles.
Ils ont également exprimé des préoccupations et des revendications similaires. Ils ont aussi partagé des vidéos, des photos et des documents montrant que la police tadjik fait sortir des migrants afghans de chez eux, les transporte dans des véhicules vers des centres de migration, puis les envoie à la frontière afghane. Bien que le gouvernement tadjik n'ait jusqu'à présent nié ni confirmé ces allégations, il a officiellement reconnu l'expulsion de réfugiés du pays. Khovar, l'agence de presse d'État du Tadjikistan, a publié le 19 juillet une déclaration du centre de presse des forces frontalières du Comité Bêta pour la sécurité nationale, affirmant que le nombre de ressortissants étrangers migrants vers le Tadjikistan a augmenté. Selon leur dire, certains seraient entrés illégalement dans le pays et d'autres auraient gravement enfreint les lois sur la résidence. Mais de nombreux demandeurs d'asile afghans rejettent ces affirmations, affirmant qu'il est presque impossible d'entrer illégalement au Tadjikistan. Selon cette déclaration, ces individus sont impliqués dans la promotion et la diffusion des idées de groupes extrémistes. Ils fournissent de fausses informations et de faux documents afin d'obtenir des papiers de réfugiés. Ils abusent du système d'asile. Ils possèdent la citoyenneté d'un pays tiers et utilisent le territoire du Tadjikistan comme route de transit pour la drogue. Cependant, les forces frontalières tadjiques n'ont fourni aucune preuve concrète ni aucune statistique précise à ce sujet, et toutes ces affirmations ont été rejetées par les demandeurs d'asile afghans. Les responsables tadjiks ont déclaré que l'expulsion d'un certain nombre de demandeurs d'asile afghans avait été effectuée précisément pour cette raison. La déclaration n'a pas précisé combien de demandeurs d'asile afghans ont été renvoyés en Afghanistan ces derniers jours. Auparavant, le ministère des réfugiés du gouvernement taliban avait indiqué que, durant la première semaine de Josa, 48 personnes avaient été expulsées vers l'Afghanistan via le port de Sherkan, dans la province de Kunduz. Toutes ces personnes disposaient de documents de séjour légaux, mais la raison de leur expulsion n'a pas été précisée. L'ambassade d'Afghanistan au Tadjikistan, qui est toujours dirigée par Zahir Akbar, l'ambassadeur de l'ancienne République d'Afghanistan, a confirmé l'expulsion de ces demandeurs d'asile et a exprimé son inquiétude à ce sujet. L'un des responsables du service de presse de cette ambassade, qui a souhaité garder l'anonymat et ne pas être cité dans le reportage, a déclaré que l'ambassadeur afghan et son équipe, par le biais de lettres officielles adressées au ministère des Affaires étrangères du Tadjikistan et à plusieurs autres institutions concernées, ont demandé l'arrêt des expulsions forcées des demandeurs d'asile afghans ainsi qu'une prolongation de leur séjour. Cependant, ils n'ont pas encore reçu de réponse officielle de la part du gouvernement tadjik. Couverture médiatique.